Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce dimanche. Ça fait déjà presque une semaine de confinement supplémentaire qu'on a eu, vous le savez. Emmanuel Macron, lundi, a fait une annonce comme quoi il y aurait 4 semaines supplémentaires de confinement. Donc voilà, on en a presque fait une. Et cette semaine, j'ai tenu mes engagements de vous proposer une vidéo ou un stream chaque jour. Hier, c'était un stream et ça a été un stream de folie. Et je tenais à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Ce stream, ça a été une sacrée bouffée d'air frais pour moi. Mon niveau sur Warzone était dégueulasse. Comme dirait Peralta, il était dégueulasse. Mais vous vous en foutiez. Franchement, au lieu de m'énerver, j'ai pris ça un petit peu en mode autodérision et vous avez kiffé. Et vous m'avez témoigné tellement d'amour, j'en avais tellement besoin. Pour info, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a eu 1700 € de dons. Vous vous rendez compte ce que c'est 1700 € de dons? Ça m'a extrêmement fait plaisir parce que, comme vous le savez, je ne suis pas un streamer, je stream très rarement. C'est vrai que quand on compare un Gotaga qui a des milliers et des milliers de followers, forcément, pour lui, 1700 € de dons, c'est que dalle. Mais franchement, pour moi, c'était extrêmement valorisant. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Et c'est là où j'ai culpabilisé, c'est qu'hier, je recevais des dons monstrueux, des 100 € de dons. Et en fait, je proposais que de la merde. Donc franchement, je culpabilisais. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Bien vu ça. Oh non! Ah! On n'entend rien, putain! Je suis un poissard, sa mère la pute. C'est bon. Je crois. Bien joué ça. Bébé, mes oreilles! J'ai rien crié, j'ai rien crié. T'as rien crié? J'ai proposé aujourd'hui la fameuse vidéo que vous avez adorée. Je lis ou je regarde les messages privés Instagram de ma copine. Donc j'en ai déjà fait une première version qui a énormément plu, je crois qu'elle est à 600 000 vues. J'ai aussi galéré pour récupérer des messages un petit peu tendancieux, des messages un petit peu borderline, tellement je considère que maintenant vous avez adopté Pinggeek et franchement ça me fait vraiment très plaisir que vous l'ayez adopté, que maintenant vous ayez gratté un petit peu à la surface, que même si quand on voit Pinggeek on peut se dire franchement c'est une fille facile, machin, vous avez gratté à la surface et vous êtes dit au-delà du côté un petit peu sexy de Pinggeek, et c'est aussi quelqu'un de super entier, super drôle, super généreuse, elle est vraiment là en mode détente, elle se prend pas du tout au sérieux et si vous la suivez sur Insta, sur ses stories, vous avez pu vous en rendre compte. Donc voilà, vraiment ça me fait très plaisir. On va commencer à regarder dans un premier temps ces photos, voilà, que on mette bien les barres sur les T et les points sur les I. Pinggeek poste des photos aussi bien normales de chat, de elle et moi, ou des photos un petit peu plus sexy. Forcément, c'est une fille, elle a un beau corps, elle s'assume, voilà, elle devrait pas se cacher. On est en France, on est au 21e siècle. Alors bien entendu, je n'approuve pas la vulgarité, mais moi je considère que les photos que Pinggeek poste sont des photos un petit peu sexy. Elle est pas là vraiment, voilà. Moi je considère que c'est des photos sexy et pas vulgaires. Alors écoutez, on va partir dès maintenant dans les messages privés de Pinggeek. Écoutez, il y en a un qui vient d'arriver il y a 37 minutes, donc on va le regarder maintenant. Écoutez, salut, c'est juste pour te dire que t'es trop bonne, c'est incroyable. Donc voilà, alors comme lors de la première vidéo, il y a des personnes, je pense qu'elles font un amalgame. T'es trop bonne, ce n'est pas un compliment. Tu es trop bonne, ce n'est pas un compliment. Tu peux faire ce genre de compliment à ta femme. Voilà, vous êtes proches, voilà. Tu peux lui dire t'es trop bonne, voilà, c'est ta femme, donc tu peux... Mais quand tu ne connais pas une fille, tu lui dis t'es charmante, t'es jolie, mais t'es trop bonne, parce que bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne à quoi? Elle est bonne à... Nouveau message, salut, est-ce que tu fais des nudes, s'il te plaît? Oui, elle en fait pour moi, mais je sais pas si cette personne s'attend à ce que, voilà, sur son Insta, oui. Est-ce qu'il y a vraiment des gens, dans leur tête, ils se disent, je vais recevoir une réponse positive? Est-ce que ce mec se dit, ah oui, Pinggeek va m'envoyer une nude comme ça après ce message? Franchement, je vous jure que je me pose vraiment la question, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche vraiment? Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous pensez que ça marche vraiment, ce genre de choses? Ensuite, quelqu'un qui lui écrit, tu es très charmante, continue comme ça. Voilà un mec éduqué. Je ne le trouve pas irrespectueux. Voilà, je trouve que le mec, il est respectueux. Voilà, c'est un compliment. Personnellement, voilà, ça ne me gêne pas. Ensuite, nous avons un autre message. Alors lui, envoie des nudes. Envoie des nudes, s'il te plaît. Envoie des nudes, s'il te plaît. T'es bonne. Donc voilà, le gars, je pense qu'il s'est dit, si j'envoie plusieurs fois le même message, au bout d'un moment, on va en avoir marre et elle va m'envoyer une nude.
Sérieux? Il y a vraiment, et non, je vous dis, est-ce que ça marche vraiment? Je me dis, s'il y a autant de personnes qui le font, peut-être qu'il y a des Instagrammeuses qui envoient, j'en sais rien. Après, je sais qu'il existe un truc, il existe un site où vous pouvez payer par mois une certaine somme, et en fait, vous avez accès à des photos que les Instagrammeuses, que les YouTubeuses ne postent pas, c'est des photos un peu beaucoup plus sexy. Peut-être que ces mecs-là font l'amalgame, tu n'es pas sur le bon réseau social, tu n'es pas sur le bon site, mec. Là, c'est un Instagram. Cette personne dit fini la branlette. Donc en rapport, donc moi je l'ai vu la story forcément en rapport avec son poignet, elle s'est fait mal au poignet. Et Karim il en a de la chance l'enfoiré. Donc ça, ce message, je vous jure, ce message me fait rire. Ce message me fait rire pourquoi? Parce que j'ai toujours l'impression que moi j'ai plus de chance d'avoir Ipek que l'inverse. J'ai jamais eu, ou très rarement, on n'a jamais eu des messages vous avez de la chance de vous avoir. En gros, moi je dois m'estimer d'avoir Pingik, mais Pingik ne doit pas s'estimer heureuse de m'avoir. Et ça c'est... Après voilà, je comprends le fond du message, je m'offusque pas et tout, mais quelque part c'est valorisant, quelque part c'est un compliment, mais voilà, ça me fait toujours sourire ça, et j'en rigole avec Ipek à chaque fois, dès qu'on voit ce genre de message, je dis, t'as vu bébé, en gros... Moi, je dois juste m'estimer heureux, et toi, je suis un boulet pour toi. Toi, je suis ton sac à dos, comme j'étais ton sac à dos hier dans Warzone. Alors, waouh. Tu fais trop la fille sexy, mais est-ce que tu suces bien? Ok. Donc, ouais. Grosse bouche et ton gros cul, je te ferai, t'es pas prête. Ce que je te ferai, t'es pas prête. MDR, t'es jaune, donc je pense que t'es bonne. Bouffonne, suce-moi, j'aime avoir ton regard et tes manières de salope. Donc voilà. Voilà le genre de message qu'on peut recevoir. Franchement, si vraiment je n'étais pas sûr d'avoir des soucis avec YouTube, je montrerais le profil de ce mec, mais je vais pas cliquer. Mais je suis sûr que la plupart du temps, c'est des tout jeunes. Et quand c'est pas des tout jeunes, franchement, vous voyez la tête des mecs, ils font vraiment pitié. Alors ensuite, un message. Bon, Pingik, prends-toi ça dans le cul, tu vas aimer. Et en gros, bon... ça va être flouté encore une fois, mais on va dire que c'est ses attributs masculins. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Et là, encore une fois, hein, est-ce que le mec s'attend à ce que Ipek soit charmé par ce genre de choses? Je sais pas, vraiment, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. À quoi pensent ces mecs, sérieusement? Jamais de la vie, il me serait venu à l'idée de faire ce genre de choses. Vraiment. Hein. Ensuite, yo, sale pute. Yo, sale pute. J'ai envie de te baiser. Voilà, c'est gratuit, c'est méchant, mais bon, c'est la vie, on va dire ça comme ça. Des mecs qui envoient ce genre de choses, croyez-moi, il y en a énormément. Alors là, coucou, nous avons trouvé un faux compte de toi qui se fait passer pour une femme bi-libertine. Ok, d'accord, une personne reprend carrément toutes les photos d'Ipek et s'invente une vie. Tu fais vraiment bander, je pense que tu me fais vraiment bander, donc ok. Normal, c'est normal d'envoyer ça, hein. Franchement, je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment choqué de voir comment évolue la société actuelle. C'est-à-dire maintenant, tu peux envoyer ce genre de choses. Avant, je trouve qu'il y avait un vrai savoir-vivre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand avant vous étiez petit au quartier, parce que moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une cité, et en fait, moi, les grands, ceux qui étaient plus grands que moi, mais j'étais un véritable lèche-cul. En gros, quand un grand, il me disait « Karim, tu peux me chercher des cigarettes ?» Mais je courais pour aller chercher les cigarettes. J'étais trop content qu'un grand me donne la responsabilité d'aller chercher ses cigarettes. J'ai l'impression que maintenant, les générations de maintenant, les minots, ils ont plus de respect. Alors ensuite, alors là pour le coup, sur cette story, il y a de ça quelques semaines, pendant le confinement, Ipek était partie faire des courses. Elle avait pris un sac à dos et avait mis toutes ses courses dans son sac à dos et était partie en trottinette électrique. En fait, on voulait pas allumer la voiture pour un trajet qui était, je pense qu'elle avait même pas de 15 minutes. Elle avait mis une story où elle avait mis mal à ses mains. Elle avait partagé une story où elle a montré qu'elle avait été vraiment bien blessée. Et il y a quelqu'un qui lui a dit « Dommage que tu n'es pas morte ». Et donc, Ipek a partagé ça pour dire il y a vraiment des gens qui sont cinglés de souhaiter la mort comme ça. Et le gars répète, enfin c'est pas le même gars, c'est un autre, « Arrête de rager, c'est ça internet, si t'as pas le mental assez fort pour supporter une insulte, je t'invite à supprimer ton compte. Tu prends le risque de t'exposer ta vie sur internet, donc normal qu'il y ait des jaloux. » Donc en gros, le gars, au lieu de soutenir, de dire putain c'est vraiment... Enfin c'est pas simple, non,
Le gars, il en rajoute une couche. Voilà, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce genre de comportement. Franchement, je vois quelqu'un qui est blessé, j'ai un minimum de compassion. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, l'humain est devenu... Il y a de la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, par exemple, sur YouTube, la plupart des messages, c'était de l'amour. Sinon... tu écris pas. En fait, c'était comme ça à l'époque. Quand t'aimais pas, tu suivais pas, t'écrivais pas. Maintenant, même quand tu n'aimes pas et tu n'apprécies pas, tu suis quand même la personne pour déverser ta haine. Vraiment, j'ai vraiment cette impression. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous ressentez la même chose que moi, mais j'ai vraiment l'impression que maintenant, les réseaux sociaux, c'est devenu un endroit où tu dois déverser ta haine. Nouveau message. Alors, coucou. Au début, c'était simplement coucou, c'était gentil. Pinggeek, donc c'était le 4 janvier 2019. Et entre-temps, il est revenu le 21 mars 2020. Pinggeek, j'ai envie de te ken. T'es trop bonne, voilà. Je te lèche, tu me suces. Ok, donc voilà. Il y a des personnes, elles sont normales au début. Vraiment, elles sont normales. Elles sont bienveillantes au début. Et après, ça part en couille. Après, ça part en insulte. Et c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. Bref. Alors, nouveau message. On dirait une pute, je te baisse grosse pute, surtout la bouche. J'ai envie d'éjaculer sur toi, bébé. Alors, il y aura potentiellement pas mal de bip, hein. J'ai pas envie non plus de me faire démonétiser. Mais waouh. Waouh. C'est toujours la même chose. Un mec qui va se mettre torse nu, un mec qui va faire des photos sexy, ça passe crème. Par contre, quand une femme le fait, c'est forcément une salope. Ça me rend dingue, je vous jure que ça me rend dingue. Et c'est pour ça que par moment, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, et ça je le respecte, mais respectez aussi mon opinion. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, je vous jure, hein, aux États-Unis, Ipek elle en profite quand elle est aux États-Unis pour s'habiller un peu plus sexy qu'en France, parce que forcément en France, il y a de la jalousie, il y a des regards. Aux États-Unis, les mecs ne regardent pas les meufs. Je vous jure que c'est vrai, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, ils sont pas là en mode crève la dalle. Je vous jure que c'est vrai, il y a une mentalité vraiment différente. C'est un truc de fou. Les filles entre elles se complimentent. Une fois, il y a une fille qui est venue voir Ipek, elle a dit ouais, je te trouve sexy. Alors qu'en France, ça va être des regards, ça va être, elle va parler avec sa copine, elle va dire oh, regarde, moi, cette pute, elle a une jupe un peu trop courte. C'est un truc de ouf. Et là, maintenant, nous avons une personne qui, le 31 janvier, a écrit « Putain, cette paire !» Et le 20 février, « Putain, cette paire !» Donc en gros, le mec a une phrase. Il a juste une phrase, hein. C'est la seule phrase qu'il connaît. Alors voilà, forcément, Ipek a une poitrine généreuse. Comme je lui ai déjà dit, comme elle l'a déjà dit, elle va pas les cacher. Allez, voilà. Pourquoi elle les cacherait ? De la même manière, j'y reviens encore une fois, un mec quand il est balèze, il va se mettre en débardeur pour qu'on voit ses muscles. Un mec qui a un beau torse, il va se mettre torse nu, il va se mettre un short et tout pour qu'on voit bien ses quadriceps, qu'on voit bien ses abdos et tout. Par contre, une fille doit à l'obligation de se cacher. Voilà, ce que je réclame, c'est une forme d'égalité, de parité. Une femme, un homme, s'il veut être sexy, il a le droit d'être sexy, il a le droit de s'afficher, il a le droit de se montrer à son avantage. Une fille a aussi ces droits-là. Je tiens à préciser que, quand on remarque un petit peu, il y a beaucoup moins de mecs qui envoient leur chibre. Vraiment, il y en a beaucoup moins. Donc ça fait plaisir. Et franchement, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis vraiment la vérité. Il y a énormément maintenant de messages positifs. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça me fait chaud au cœur que vous ayez adopté Pinggeek. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à aller la follow sur Insta. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur YouTube. Voilà, c'était le petit message de fin. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la bombarder de likes, à la bombarder de commentaires. Et sur ce, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Ce soir, nous serons en stream avec Pinggeek, donc n'hésitez pas à passer. Et sur ce, je vous fais 1 milliard de gros bisous. Oui, c'est la phrase à Ipek, donc je suis sur son Instagram, autant me mettre dans sa peau. Sur ce, je vous dis à demain pour une autre vidéo spéciale confinement. Je ne sais pas du tout si ça sera du gaming ou si ça sera une vidéo détente comme j'ai pu le faire aujourd'hui. En tout cas, voilà, merci à tous pour le soutien, merci à tous. Ces derniers temps, vous m'avez vraiment tiré vers le haut et je vous en suis très reconnaissant. Allez, salut tout le monde.